Bonjour à tous, c'est Lito et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls Remaster. On est à la troisième vidéo et donc après avoir tué les gargouilles et avoir fait sonner la première cloche, on va se diriger tranquillement vers la seconde. Donc quelques petites choses à ajouter avant de commencer. Je suis allé un peu farmer en off, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus d'âme, parce que je suis mort bêtement sur le chemin. Je suis allé farmer pour monter un petit peu mon arme en plus 4. C'est mieux parce que bon, vous montrer du farm en vidéo, c'est pas très amusant, donc j'ai préféré le faire en dehors de la vidéo. Donc avant de commencer, avant d'aller se rendre à la seconde cloche, je vais d'abord retourner à l'asile des morts vivants du début pour aller me taper sur un deuxième boss et récupérer une tablette de titanite qui sera très importante pour la suite. Et après on pourra continuer. C'est assez rapide à faire, mais au moins je le fais direct, comme ça c'est fait. Vous voyez, pour revenir, vous passez par là, vous mettez en boule, et normalement l'oiseau va venir vous récupérer pour vous faire retourner à l'asile. Donc ça c'est un truc honnêtement sans internet qu'on peut pas savoir. Je me demande vraiment, vous voyez, ce genre de choses, comment les gens ont découvert ça au départ. Enfin, parce que vraiment se dire il faut que je monte dans cette tour, que j'aille au nid, que je me fasse passer pour un œuf et que l'oiseau me ramène, enfin vraiment c'est introuvable quoi. Et il y a plein de petits détails cachés comme ça dans les trois jeux et c'est ça qui est vraiment génial quoi. Et donc voilà, comme je vous ai dit, grâce à ça l'oiseau nous ramène à l'asile. Donc bien évidemment la zone a un petit peu changé, vous allez voir qu'il y a des ennemis en plus. Mais vraiment, c'est trop drôle de voir ça, moi ça me fait toujours mourir de rire quoi. C'est improbable qu'on se retrouve ici. Et voilà. Et de nouveau départ. Et là normalement il doit y avoir l'oiseau. Ah, faites bien gaffe parce que eux, voilà, c'est exactement ce que je dis, eux avec leurs flammes ils font très mal. Doucement. Ils sont que 4 mais vous sautez dessus, c'est rédhibitoire. Parfait. Et donc là en fait, il va y avoir un autre boss qui se trouve en dessous. Je vais marcher au milieu, le sol va s'écrouler, il va y avoir un boss. Mais avant de faire ça, je vais faire un petit détour parce qu'il y a un objet essentiel à récupérer pour se rendre dans une zone secondaire. Je vais le faire direct. Alors, vous voyez, non, c'est vraiment... Enfin, au début, c'est complètement taré. Enfin, de trouver un truc comme ça, c'est... Et là, vous voyez, maintenant, il y a des chevaliers noirs à la place. Pareil, hein, même technique, on les contre. Avec mon arme en plus 4, voilà, ça va relativement vite. J'ai fail mon contre. Voilà. Vous voyez, même ces chevaliers noirs, enfin, ça me fait rire. Comment ils sont montés là, quoi. Ils ont fait la même technique que nous, genre. Enfin, ça me fait trop rire. Et voilà. Une drop un fragment de titanite rouge. Ça, ces drops là, titanite rouge, par exemple, c'est un drop sûr à 100%. Et donc là, vous voyez, il y a Oscar, qui est de nouveau en vie, comme il l'avait dit, hein, mais sauf que cette fois, vous voyez, il est hostile avec nous, il a perdu la mémoire, il ne se souvient plus de qui on est. Et donc c'est malheureusement un peu le destin de tous les persos dans ce monde, c'est qu'ils deviennent hostiles avec nous, ils ont plus aucun souvenir de nous. Oh par contre lui il est en fat roll de ouf. Et mais j'arrive pas à le toucher. Je vais le faire au compte, ça ira plus simple. Allez, attaque-moi. Si tu veux pas m'attaquer, moi je t'attaque. Tu vas me tuer, hein.
des fois ils veulent pas vous attaquer, du coup voilà, c'est bon. Du coup c'est très chiant. Là voilà, il est mort. On gagne son écusson qui est un très très bon bouclier, qui est très beau en plus. Vous voyez, 100% de dégâts physiques qui résiste très très bien à la magie. Donc, si vous avez peur sur certains boss, sur certains mobs qui utilisent la magie, avec ce bouclier vous serez bien. Faites gaffe à la boule hein, qui est toujours là, elle, qui n'a pas bougé. C'est comme dire que la carcasse ici est venue rechercher la boule. Ça me fait trop rire à chaque fois. Donc là je vais ici. Pour une raison particulière, parce que le boss il est plus en bas, hein, comme vous l'avez vu. Je vais vous demander pourquoi je reviens ici. On va retourner ici. Et déjà là, au lieu qu'il soit 1, ils sont 2 maintenant. Voilà, et vous voyez juste derrière là, il y a une porte. Avec la clé que j'ai ramassée juste au-dessus de l'Icheveux, là, rappelez-vous, j'avais ramassé une clé en montant déjà les escaliers. Et ben on peut ouvrir cette porte qui nous donne accès à l'objet qu'on avait vu au tout début. La note verrouillée qui nous permet maintenant de courir sans être ralenti dans l'eau, dans la boue, dans le poison. Donc ça, ce sera très utile pour une zone qu'on va croiser très, très prochainement. Donc on a quasiment terminé avant d'attaquer le boss. Seul petit truc qui nous manque, c'est de retourner à notre cellule là où on a commencé le jeu finalement. Pour ramasser un objet qui a été mis à notre place. On va retourner à ce feu de camp. En fait j'aurais dû passer par l'autre côté, ça aurait été plus rapide. Non c'est pas là, c'est là-bas. Voilà. On se perd un peu ici des fois. Et donc là vous allez voir, juste devant notre cellule, il y a un nouveau chevalier noir, on voit qu'il y a un objet derrière. C'est cet objet qui nous intéresse. Et voilà. C'est fait rapidement. Ah non mince, c'est vrai qu'il lui reste pas beaucoup de PV. Je vais mourir de ma bêtise. Voilà, et voilà, je suis mort. Voilà, j'étais persuadé de l'avoir tué, il devait lui rester un PV. Bon, vous voyez, j'étais trop sûr de moi et je me suis fait tuer. Bêtement. Bon, c'est pas grave. À se faire tuer comme ça, c'est vraiment bête. Mais vous savez, je pense que je vais d'abord faire le boss parce que de toute manière, vous vous doutez, le boss c'était le gros monstre que je vous avais montré au début du jeu. Bon, en fait, c'est son frère, et ben on va aller le combattre maintenant. Juste avant, je pense que ici... Ouais, non, je vais garder 5 fioles. Vous voyez, ce sera un boss qui va être assez long, parce que il n'est pas hyper difficile, hein, il est comme l'autre. Sauf que le problème, c'est qu'il a beaucoup plus de vie. Donc le combat peut s'éterniser un petit peu. Donc vous allez voir. Par contre, vous voyez là, vous allez shooter dès le début, vous allez perdre de la vie. Vous soignez d'entrée. Et là, c'est parti. Vous voyez, le combat est très très long. J'en ai vraiment que dalle. En restant bien derrière lui comme ça. Et ça passe. Par contre, c'est... vous en avez 3 des monstres comme ça, de ces démons. Ils sont extrêmement sensibles au saignement. Alors, si vous avez des armes, genre des katanas, des dagues, vous allez vous régaler face à eux. Parce que vous voyez, vraiment le combat est pas très difficile, on reste derrière comme ça, c'est juste très long. On peut vite faire une erreur.
queue. Laissez faire ça. Ça explose. Rapprocher. Déjà, midlife. Au final, en faisant l'attaque lourde, là, ça va assez vite l'attaque chargée. Attention à ça parce que son air de hitbox est vraiment bizarre des fois. Elle est assez loin, elle me touche quand même. Ça se passe bien. Vous voyez, c'est juste très long en fait. J'ai même le temps, vous voyez, de mettre un coup de barre au dernier moment. Encore un ou deux coups et ça devrait être bon. Dernière attaque chargée. Et voilà, c'est fait. Vous voyez, combat assez long, mais pas excessivement difficile. Il nous rapporte quand même pas mal d'âme, et là, il nous drop comme d'habitude une humanité, mais il nous drop surtout une tablette du titanite, qui nous permettra de monter notre arme en plus 15. Ah non, même 20 000 âmes, voilà. Et ça fait plaisir quand même, monter l'arme en plus 15, parce que surtout que par rapport à Dark Souls 3, on peut en trouver 5 ou 6. Là, il n'y en a que 3 dans le jeu. Une dans le DLC et une autre avec une quête de PNJ qui est vraiment assez dure à faire. Donc celle-là, elle fait vraiment plaisir de l'avoir. Et donc vous voyez, on ressort par là où il y a le chevalier. Donc en fait, j'aurais pu me rendre ici directement après le combat de boss. Cette fois, je vais pas me faire avoir. Et voilà. Lui aussi nous drop un fragment de titanite rouge à coup sûr. Et là, donc on est dans notre cellule et on récupère une poupée étrange. Alors, ça peut paraître vraiment bizarre, cette poupée, qu'est-ce qu'elle fait là, à quoi elle sert. Vous allez le découvrir, et ça aussi c'est quelque chose qu'on peut absolument pas découvrir tout seul. Enfin, je veux dire, sur internet, je sais pas les premiers mecs qui ont découvert ça, comment ils ont fait, parce que vraiment... Même, attendez, même en lisant la description de l'objet, je sais même pas si ça nous donne des indications. C'est vrai que je disais pas trop, moi. Autrefois, une abomination parcourait le monde qui n'est pas sa place pour accueillir. C'est vrai, cette poupée avec vigueur. Par un monde artificiel froid et empli de solitude. Ouais, ok. Ça nous donne un petit peu un indice d'un monde artificiel, mais bon. Pour trouver où se situe ce monde artificiel, enfin vraiment, c'est introuvable. Voilà, 28 et 21. Ah, ça c'est pas trop mal comme ça. Et mais donc là on va retourner tranquillement à l'Icheveux. Pour cette fois-ci continuer l'aventure principale, histoire de pouvoir se rendre au plus bas pour aller faire sonner la seconde cloche. Alors tout dépend, je vais voir, parce que la vidéo peut être assez longue. J'aimerais bien faire sonner la seconde cloche directement dans cette vidéo. On va voir le temps que ça prend. Bon là je zappe, hein. Histoire de gagner du temps. Donc on est de retour à l'Icheveux. Faites gaffe, ne mourrez pas ici, parce que sinon, si vous mourrez direct, bien évidemment le dernier feu de camp c'était celui de l'asile. Ce serait dommage de retourner là-bas. Et voilà, on est retourné à l'Icheveux. Petit fiole. Et donc cette fois on est parti. On va aller rendre visite au démon Capra, qui va pouvoir nous donner l'accès aux profondeurs.
Et donc, pour le démon Capra, normalement, il y a un chemin à prendre au niveau de là où on a rencontré Solaire la première fois. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une porte. Normalement, on devrait y accéder par là. Sauf que je vais prendre un raccourci que j'ai vu en speedrun qui est vraiment bien plus rapide. Et bien moins chiant, vous verrez. Pour le faire, parce que sinon... cette zone, en fait, déjà le démon Capra, je suis pas fan. Il est pas si dur, mais vraiment, la zone est un enfer pour s'y rendre. Et l'arène de boss est pareil, elle est vraiment pas terrible. J'ai horreur de cette zone. Je préfère prendre le skip, comme ça va bien plus vite. Pour prendre le skip, déjà vous passez ici. Et en fait, le but c'est de courir, de monter ici et de sauter par-dessus la rambarde. Et vous voyez, atterrir à peu près là où on voit les mains juste au-dessus de ma tête, les mains de la carcasse. Atterrir sur ce rebord. Et ensuite, vous voyez, il y a un toit glissant vers le bas. On marche en dessus, mais on va se retrouver directement dans la zone. C'est ce que je vais tenter de faire. Ah, vous voyez, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. J'étais juste à côté. Donc, le but, ouais, c'est vraiment de faire ça. Parce que sinon, comme je vous ai dit, c'est vraiment un enfer. Là, vous pouvez passer tout ça. Oh, je sais pas comment il s'est retrouvé là, lui. On recommence. Vous voyez, des fois, si vous ratez, par contre, ça peut être assez long. Voilà, parfait. Vous voyez, hop, je glisse ici. Et j'arrive directement en bas. On a fait gaffe parce qu'il y a des ennemis qui vont sortir d'un peu partout. Vous voyez, déjà, il y a des chiens aussi. Il y a ces ennemis, surtout. Qui peuvent vous empoisonner. Qui peuvent vous donner du saignement, pardon. Alors c'est un raccourci, mais c'est pas non plus le plus simple. Hein. On connaît les chiens de Dark Souls qui sont vraiment pénibles. Bon, je m'en sors pas trop mal. Ça aurait pu être pire. Et ce chien là, normalement là on a libéré le chemin. Donc là vous voyez, petit truc à ramasser ici, je crois que c'est l'armure du voleur, c'est ça. Et donc le boss se trouve juste en face de nous. Sauf que je vais pas y aller direct. Je descends par là directement. On va se retaper un voleur. Attention sur votre gauche, il y en a un qui est planqué juste là. Non, il va... Oh, je vais mourir. Faites très attention à eux parce qu'ils peuvent vous contrer et vous backstab. C'est les premiers mobs qui peuvent vous backstab et je peux vous dire qu'au début ça fait vraiment bizarre. Et donc là vous remontez par là et vous allez comprendre pourquoi je passe directement ici. Bon l'archer vous pouvez l'éviter hein, de toute façon. Je crois qu'il m'a jamais touché avec toutes mes runs. Donc vous arrivez là. Sur votre droite vous avez un marchand. Ne lui tirez surtout pas dessus, parce qu'au début, il peut faire peur, ça, on le voit ici, avec ses grands yeux rouges, mais il est absolument inoffensif. Et donc on se retrouve dans ce long tunnel, juste avant l'Ichefeu, et là on a ouvert enfin la porte, et là du coup maintenant pour se rendre au démon Capra, on peut repartir de l'Ichefeu et passer par cette porte. Qui est bien plus rapide que de se taper tout le chemin habituel. Vous voyez, c'est bien plus efficace, on rencontre pas beaucoup d'ennemis. Puis comme ça, ça va assez vite, parce que c'est vrai que le chemin en soi pour s'y rendre est vraiment galère. Vraiment, je ne supporte pas ce chemin. Donc c'est un peu plus long en passant par là, hein, pour s'y rendre, parce que sinon c'est le feu de camp de la paroisse, qui est plus rapide. Ça nous fait perdre peut-être, allez, 30 secondes, mais c'est beaucoup moins rageant.
voilà, là vous allez directement par là. Et du coup, en remontant, bon, vous allez croiser les deux voleurs, mais vous aurez juste à vous taper les deux chiens à l'entrée. Et vous pourrez aller directement au boss, au lieu de vous taper tout le chemin avec 3 chiens, 6 voleurs. Enfin, vraiment, c'est un enfer. Pareil, le démon Capra m'a posé beaucoup de problèmes sur mes premières runs. Parce que le boss en soi est pas dur, c'est juste qu'il est accompagné de 2 chiens. Et ces 2 chiens, enfin vraiment, ils peuvent vous bloquer dans un coin et du coup vous mourrez bêtement. Parce que vous verrez que l'arène est vraiment hyper réduite. Donc la priorité c'est d'abord tuer les 2 chiens. Une fois que vous les avez tués, ensuite face au démon Capra, ce sera bien plus facile. Vous voyez, donc là vous tapez juste les 2 chiens à l'entrée. Et voilà. Et donc là c'est parti. Vous voyez, il y a le démon et là il y a les 2 chiens. Voilà. Par exemple là vous voyez, j'ai voulu monter l'escalier, c'est ce qu'il faut faire. Et le second chien m'a bloqué. Quand je vous dis que ce boss est insupportable, c'est pour cette raison. Il est pas dur en soi. Bon après j'ai quand même pris un coup d'épée du démon Capra, mais pareil. On se fait rapidement bloquer en fait, et c'est ça qui est vraiment insupportable. On y retourne, espérant que j'y passe pas non plus 10 000 ans. Je pense que je vais peut-être m'arrêter après au niveau des profondeurs pour la vidéo, parce que sinon ouais, si je fais le hameau du crépuscule et qu'il lag, ce sera peut-être un poil trop long. Je ferai qu'il lag dans une autre vidéo avec la grande carcasse, tout ça. Bon, comme ça je serai tranquille, je pourrai visiter tranquillement. Hop, vous voyez ma contrée. Bon, il fait pas tellement de dégâts, mais attention quand même. On est reparti. Vous voyez 10 fioles, normalement vous avez largement de quoi faire. Et contre eux, bon c'est très simple, vous voyez je reste bouclier en avant. Ça se passe très bien. Ils m'ont bloqué mais ça va, je suis passé. Là vous restez ici. Faites le premier chien. Attention démon Capra, vous restez bien bloqué ici, normalement il ne peut pas vous toucher, il va finir par tomber. Voilà, il tombe. Moi aussi je suis tombé, je voulais pas tomber. Oh, c'est insupportable, je les lock et du coup je suis tombé. Alors je voulais tuer le second chien. Ah vraiment ce boss, je ne le supporte pas. À chaque fois en plus j'aimerais me faire des runs où je meurs le moins possible contre les boss et c'est toujours lui qui me pose problème. Il est pas dur en soi, hein. Vous voyez, vous montez sur le rebord là, de la porte. Vous pouvez enchaîner les attaques sautées un peu comme le démon taureau. Ça se passe très bien. Non. Oh là là, c'est pas possible. Je récupère mes amis ici. Et donc ouais, pour le démon Capra, vraiment, c'est... En soi, il est pas hyper dur, vous voyez, si vous réussissez à monter sur
le rebord de la porte. Vous pouvez enchaîner les attaques sautées comme ça, vous lui faites très mal. Mais le truc, c'est vraiment les chiens, quoi. Les chiens qui sont vraiment insupportables. On est reparti. Voilà. 2 chiens du premier coup. Allez. Vous voyez, en plus là il y a le brouillard, donc on respawn, on le voit absolument pas. On attend tranquillement que les 2 chiens reviennent. Voilà, un de moins. Le deuxième il veut pas, hein. Vous voyez, le démon capra après il bug, il reste en bas comme ça. Voilà, tant pis. Bon, je vais monter. Hop, attention. Quand même à sa portée parce qu'il fait très mal. Donc pareil, vous le laissez monter ici. Il saute dans le vide comme ça. Là, vous pouvez activer la résine de pain. Là, attaque sautée, vous voyez les dégâts que je lui ai fait, c'est assez colossal. Encore une fois, je suis bloqué par l'arbre. Quand je vous dis que cette zone vraiment est bordélique. Il est aussi très sensible à la foudre. Et voilà, c'est fait. Pouf. Vous voyez, c'est pas un combat difficile, hein, mais c'est vraiment l'environnement de ce combat est vraiment insupportable. Et donc juste avant d'aller aux profondeurs, je vais juste retourner ici. Parce qu'en fait, je vais faire le chemin dans l'autre sens. Pour cette fois-ci, me rendre où je devrais... là où je devrais venir normalement. Parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses à ramasser. Il y a le chien. Vous voyez, normalement, vous tapez tout ça. Plus là, d'autres voleurs qui arrivent. Voleurs derrière moi. Vous voyez, vous avez 3 voleurs. Des chiens en plus. Voilà, c'est passé. Le chien ici. Puis en plus, ces chiens, ils esquivent tout. Donc. Vous voyez, normalement, nous, on devrait monter de là-haut, de l'escalier. Vous voyez, ici, vous reconnaissez là l'endroit où il nous balançait des bombes. Et donc, avec la clé de la demeure, on va pouvoir se rendre ici. Pour libérer un mage. Orbeck, je crois, de Vinheim. Ne le frappez pas, hein, sinon il va devenir hostile. Non, Griggs de Vinheim, voilà. Orbeck, non, c'est dans Dark Souls 3, Orbeck, c'est ça. Et donc lui, vous allez pouvoir le retrouver à Lich-Feu. Donc, même si vous voyez, c'est pas des persos avec qui je vais beaucoup interagir, parce que justement c'est un mage et que j'utilise pas la magie, ça fait toujours plaisir, je trouve, de retrouver des gens avec nous à Lich-Feu. C'est vraiment agréable. On se sent vraiment moins seul. Parce que vraiment, la solitude dans le jeu, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent vraiment beaucoup et des fois, c'est limite déprimant. Je vais juste ramasser cet objet là-bas.
faire gaffe parce que là j'ai plus de fiole. C'est bon. Humanité jumelle. Et donc ça y est, je vais pouvoir me rendre en profondeur. Est-ce que je vais faire escale à Lichefeu avant? Non, je vais m'y rendre direct. Au pire, si je meurs, c'est pas grave, je serai pas bien loin. J'ai pas envie de faire ce détour. Et donc pour se rendre dans les profondeurs, vous ouvrez juste la porte qui se trouve ici. Et voilà, qui vous a drop le démon capra. Et donc dans cette zone, pareil, une zone que j'adore, qui a aussi un énorme raccourci que je vais utiliser. Un raccourci que j'ai vu aussi en speedrun. Vous voyez les deux zones d'affilée, là il y a des énormes skips qui vous permettent de gagner bien 1 heure dans le jeu. Bon, si déjà j'arrive pas à me le faire Louis, je vais pas aller très loin. Il y en a plein avec leurs flammes qui nous attendent là. Ça va être très très chiant. C'est bon, ça passe. On fait vraiment gaffe. Ceux avec leurs flammes. Voilà. Bien doucement. Ah, je pensais pas qu'il m'aurait eu d'ici. Vous voyez, le bouchon en dessous, on ira se le faire après. Nous, on va juste sauter ici. Là, je prends pas du tout le chemin habituel. Hein. C'est juste pour aller au feu de camp. Et donc là, vous voyez, par exemple, l'intérêt du passe-partout, c'est que là, justement, ici, vous allez aussi pouvoir ouvrir la porte avec le passe-partout, alors que normalement, vous aurez dû ramasser une clé que vous trouvez bien plus bas. Faites bien gaffe ici. Faites tomber tout ça. Faites gaffe à celui avec ses flammes. C'est bon. Vous voyez, passe-partout, j'ouvre ça. Et là, par contre, là, le passe-partout a vraiment une utilité. Là, vous avez accès au feu de camp. Pareil, je vais monter 29 en force. Vous voyez, mon arme déjà, elle ne scale plus là, pour l'instant. Elle scale 1 niveau sur 2 à peu près. Vous voyez, déjà, juste en ayant pris ce feu de camp, j'ai déjà quasiment terminé la zone en fait. Parce que je prends vraiment des skips. Donc là, je vais retourner d'où je viens. Toutes les carcasses avec la lance. Faites attention ici, juste pour ramasser l'objet. Ce petit mob. Assez pénible. Vous voyez, ils ont pas beaucoup de vie. Hein. Ils vous tombent dessus et ils vous font extrêmement mal. Ça se tue facilement. Donc là, on va croiser un boucher. Comme on avait vu tout à l'heure avec tête en sac. Alors lui, il vient du toit. On sait pas d'où il sort. On peut les contrer, il me semble. Oui, il fait très très mal. Oh. Je crois que c'est plutôt son C noir qu'on peut contrer, pas l'autre arme. Sinon, il y a une technique très simple. Vous faites ça, vous tournez autour de lui. Voilà. Là, c'est vraiment la bonne attaque pour pouvoir le mettre en backstab. Ah oui, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Et donc là, avant de repartir à gauche sur le chemin principal, on va aller ici libérer un autre PNJ qui est Laurentius. Et lui, par contre, on va en avoir besoin pour une pyromancie que je vais utiliser par la suite, qui s'appelle Puissance Intérieure, qui nous fait perdre de la vie
au fur et à mesure, je crois que c'est 5 PV par seconde, mais qui augmente notre attaque de plus 40%. Donc c'est vraiment pas négligeable. On fait bien gaffe ici parce qu'il y a encore des chiens. Je déteste. On va arriver au second boucher. C'est bon. Deux autres chiens là-haut. Ici. Celui là-bas avec le boucher, vous voyez. Non. Oh, j'ai pris très cher. Je suis mort, j'ai pas eu le temps d'esquiver. Bon, c'est pas grave. Déjà, j'ai libéré le PNJ. Et remarque que ça m'arrange parce que... ah non, moi je pensais que j'ai pas débloqué ce feu de camp. Que j'allais respawner les cheveux. Bon. C'est pas grave. Ils sont tout près. Eh ben... ah, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ceux-là avec les flammes, des fois, faut vraiment s'en méfier. Je suis arrivé, il m'a enchaîné 4-5 fois, là. J'ai perdu toutes mes âmes. C'est pas bien grave. Ouais, vraiment, ceux-là, méfiez-vous-en. C'est un peu l'épisode de la mort, là. C'est assez pénible. J'aime pas mourir autant. Et les bouchers, c'est pareil, il me semble qu'ils ne réapparaissent plus. Une fois que vous les avez tués, vous êtes tranquille. Normalement, celui qui est là. Voilà, c'est ça, il réapparaît plus. Et juste ce passage pénible là avec tous ces chiens et tout. Vraiment ce début de zone que j'aime pas. Et en plus, comme je vous dis, ils esquivent tous les chiens, qui sont vraiment insupportables. Quand on esquive. C'est bon. Ils esquivent tout et ils nous empoisonnent. Vraiment, il n'y a rien qui va. Ça va, c'est passé. On va aggro l'autre chien. C'est bon. Tourner autour, voilà. Et cette attaque, elle est vraiment parfaite pour faire un backstab. C'est vraiment la meilleure attaque que vous puissiez espérer. Et voilà, il est mort. Vous voyez, il y a ceux là-haut qui vous regardent, mais ils sont pas dangereux. Donc là, on va ramasser la grande braise qui va nous permettre, qu'on va donner à André, qui va nous permettre de monter nos armes à plus 10. Encore une fois, c'est pas négligeable. Je savais pas qu'il pouvait venir jusque là, vous voyez. Donc là, il y a un rat immense juste en dessous de moi. Avant de se le faire, on va d'abord ramasser cet objet. Ah, cette bouclier araignée qu'on a déjà. Ce n'est pas utile. Là, vous sautez sur le rat. Vous voyez, je le one shot. Vous voyez, avec une attaque sautée, il est vraiment pas très dur. Clé des égouts. Vous voyez, non, c'est cette clé qui nous permet d'accéder au feu de camp. Et là, avec le passe-partout, j'ai pu l'avoir direct. Donc, juste avant d'utiliser le raccourci, je vais faire un tout petit détour qui va nous permettre de nous faciliter la tâche face au boss. Soyez bien vigilant ici parce qu'il y a des trous. Vous allez tomber dans la zone juste en dessous, il y a les fameux basilisques. Ce qu'on ne veut pas rencontrer. Et justement, en faisant ce skip, vous n'allez jamais les croiser et ça, c'est vraiment... Vous voyez, il y a un magicien qui va buffer les rats. Je suis mal. Vite, soigne-toi. Oh non, ça s'est joué à la seconde. Dommage. J'aurais espéré me soigner, mais... Vous voyez, des fois, le temps qui boive sa fiole, c'est vraiment... Je vous dis, hein, cette zone,
Cette zone, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Des ennemis qui sont assez relous. Qui sont pas bien durs, mais ils sont en nombre en fait. Et c'est ça qui les rend difficiles. Ouais, avec toutes ces morts, ouais, j'irai pas jusqu'au hameau, ça va être beaucoup trop long. Je vais battre le boss de la zone et puis je m'arrêterai ici. Donc maintenant tout ça, vu qu'on a battu tout le monde ici, vous pouvez passer. Là, il n'y a plus le boucher. C'est bien plus simple. Le rat, il a disparu aussi. Oui, c'est ça aussi l'avantage vraiment dans Dark Souls 1 par rapport aux deux autres, c'est que là vraiment il y a certains mobs clés en fait. Une fois que vous les tuez, ça vous permet vraiment de bien progresser. Empoisonné, hein, c'est pas vrai. Hein. Je me souviens. Et ouais, qui vous permet vraiment de progresser et c'est vraiment cool en fait. D'un coup on voit qu'il n'y a plus ce mob en question. Du coup, on se rend vraiment compte de notre progression. Faites bien gaffe. Vous voyez, ce rat, il a une lueur bleue, il a été buff. Et c'est vraiment pénible. Alors, le but, c'est d'aller tuer le magicien parce que pendant le combat de boss, en fait, le magicien, il va pouvoir nous tirer dessus. Aggro le rat. Voilà, parfait. Et lui non plus, il ne réapparaît plus, ce magicien. Donc, vous êtes tranquille. Voilà. Attention ici. Le petit piège. On va ramasser ce fragment. Je sais que je suis empoisonné. Normalement, je dois avoir un os du retour. Voilà. J'utilise... comme ça, au moins, je retourne direct au feu de camp. Et donc là, maintenant, on va pouvoir retourner dans la salle où il y avait le rat. Et cette fois, prendre le raccourci en question. Vous voyez, c'est un petit peu... Ça fait un peu des détours, mais je peux vous assurer qu'au final, ça vous fait gagner un temps fou. Surtout que en bas, avec les basilisques, on peut se faire maudire. Si on est maudit, on perd la moitié de notre vie. Il faut trouver une pierre de purge pour soigner. Non, vraiment, c'est un bordel. Bon, certes, on rate un anneau en faisant ça, mais au moins, ça nous fait gagner du temps. L'anneau est bien, mais il n'est pas non plus essentiel. Donc, quand vous arrivez ici, le raccourci en question, vous vous rendez tout au bout là. Et là, si vous regardez bien, on peut glisser ici. On se décale bien parce que, vous voyez, sinon sur le bas, on ne peut pas tomber. Et là, on se retrouve tout en bas de la zone. Et là, du coup, ça y est, on a traversé la zone juste en 2 secondes. Là, la fameuse porte qu'on peut ouvrir que de ce côté, ben, on peut l'ouvrir. Et là, vous voyez, vous retrouvez ici au niveau du feu de camp. Vous voyez, maintenant, on a débloqué le raccourci qui va nous permettre d'accéder au boss. Vous voyez, vraiment, le gain de temps, là, on a bien gagné 10 minutes. À peu près, voire même plus. Donc on n'est pas, alors normalement, vous voyez, on arrive de là. Plein de basilisques et tout, je vais pas vous montrer. C'est vraiment galère. Et là, ce sera le chemin pour se rendre au hameau du crépuscule. Et donc, c'est le boss qui va nous drop la clé. Mais avant, je vais parler à ce PNJ. On va lui acheter des résines. Voilà. Qui nous serviront pour plus tard. C'est toujours bien d'avoir des résines de pain. Et donc là, pareil, si vous êtes en galère, sur ce boss, vous pourrez invoquer Solaire. Pareil, hein, faut être humain, donc il faut utiliser 2 humanités si vous êtes à l'état de carcasse. Vous pourrez invoquer Solaire et un autre, je sais plus qui c'est. Je me
Je sais plus comment il s'appelle déjà. C'est qui le deuxième qu'on peut invoquer? C'est Solaire et... Là j'ai perdu le nom. Je sais plus qui c'est, bon c'est pas grave. Mais vous voyez, vous pourrez l'invoquer juste au-dessus, là normalement vous aurez leur marquis par ici. Voilà. Normalement ça devrait plutôt bien se passer. Quoique 5 fioles, ouais ça peut être limite. C'est parti pour le combat de boss. Petite cinématique. Ce que j'aime bien au début c'est que le boss on se dit oh ça va c'est que ça. Et on se dit oh c'est une petite bestiole. Puis on se rend compte de la taille du truc. Vraiment le dragon béant il est vraiment dégueulasse. Il est horrible. Et donc ce boss là si vous lui coupez la queue pareil vous gagnez une arme qui est très très forte. J'utilise pas hein, mais qui demande énormément de points en force. Et qui est vraiment efficace. Donc lui couper la queue c'est ce que je vais faire en priorité. Surtout que avec sa queue il peut bien évidemment vous mettre des dégâts. Et lui aussi c'est un peu un sac à PV ce boss. Moi ça va, on lui fait quand même assez mal. Voilà, la queue coupée. Vous voyez là il veut vous mettre un coup de queue par exemple, et là, vu qu'il en a plus, ça facilite grandement les choses. Alors par contre la hitbox de ce boss est vraiment horrible. Vous prenez un peu des dégâts de partout, c'est l'enfer ce boss. Vous voyez, il est pas très compliqué. Il est assez tanky, mais il a rien de bien dur. Là parfait, quand il vous montre son nez, vous voyez c'est le plus sensible. Donc ça devrait le faire normalement. Et voilà. Vous voyez, il est vraiment pas très compliqué. Et on gagne les clés du hameau, comme je vous ai dit. Donc là, je vais retourner au feu de camp et je vais arrêter la vidéo ici. Et dans la prochaine, je ferai la deuxième cloche, Killag, la sœur de Killag et la grande carcasse pour récupérer l'anneau de Chlorentier. Bon, c'était une vidéo un peu fastidieuse, hein. Je suis mort quand même pas mal de fois. Mais bon. On avance dans l'histoire, c'est ce qui compte. En vrai, au lieu de m'embêter à retourner direct. Si on nous donne des eaux du retour, c'est pas pour rien, autant les utiliser. Je vais consommer mes âmes avant. Là, avec quasiment 30 000 âmes, je vais pouvoir monter pas mal de niveaux. Même 30 000 âmes passées. Voilà. Là, on est pas mal. Bon, eh bien, écoutez.
On a fini la visite des profondeurs, on a battu le dragon béant. Donc, comme je vous ai dit dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à Killag. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.